inside of me. A vicious vendetta that won't ever let up is bringing the fire up out of me. Yeah. I come alive for the rivalry. I hear the talk, but that ain't enough. I'm about to pull the rug on your bluff. I'm fresh out of mercy, you out of luck. Yeah, I stand on my rep and I back it up. Turn up the drama, let's set it off. I'm like a beast on the battleground. This kingdom ain't built for the both of us. I'm on my way to come knock you down. Let's go! This time is personal. It's time to reap what you sow. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the end of the road. We got some unfinished business. Your time is ending. Right here, right now. I came to finish you. Game over. I came to finish you. Game over. You woke the lion up in the cage. Open the gates and let's let it bang. I'm on attack, ain't no turning back. Let's burn the bridges up in the flames. You got me eager to bring the pain. This one is deeper than just a game. I stepped in this place undefeated, and I bet you I'll leave out of here the same. Turn up the drama, let's set it off. I'm like a beast on the battleground. This kingdom ain't built for the both of us. I'm on my way to come knock you down. Let's go. This time is personal. It's time to reap what you sow. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the end of the road. We got some unfinished business. Your time is ending. Right here, right now. Bienvenue les gars dans la suite de Road to National, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la suite des aventures où je vous montre du coup tout le processus pour devenir champion de Belgique. La nutrition, l'état d'esprit par lequel je passe, bref, tout le process pour devenir champion de Belgique. Mention spéciale. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire rapidement le récap de la semaine. Dans chaque vidéo, le récap donc du PDC et des charges que je prends sur mes squat bench et des lifts de compétition. Poids tout de suite. Cette semaine, c'est un banger le poids. Clairement, je suis à 105,3 kg. Poids le plus bas que j'ai pu atteindre à l'heure actuelle. La semaine dernière, j'étais à 106,4. Ça fait 1,1 kg de perdu en l'espace d'une semaine. Quand le poids diminue, il se relance. Cette semaine, il a l'air de se relancer. Donc ça, c'est nickel. Donc je n'ai bien fait de ne pas diminuer quoi que ce soit. Mais de toute façon, comme je vous l'avais dit, ça servait strictement à rien. Ça fait simplement 2 semaines où le poids restait entre 106 et 107. Ça servait à rien de diminuer mes calories et mes glucides. Ensuite, au niveau de mon squat, cette semaine avec mon coach, on a privilégié de conserver la charge de la semaine dernière, c'est-à-dire 195 kg, et faire en sorte que la charge passe beaucoup plus facilement. Et comme vous pouvez le voir à la vidéo, la charge est extrêmement facile. On est même à du RP6. RP6,5. Le back-off, lui par contre, 4x5, on a essayé de l'améliorer aussi, mais à la dernière série, comme la semaine dernière, ça devient beaucoup plus difficile. On est sur du RP 8,5-9, donc le back-off pour l'instant, c'était pas encore ça sur le squat. Pour le bench là, c'est grosse surprise. On est à 125 kg à RP7, enfin, que ça faisait 3-4 semaines, on était à RP8, 8,5-9. Là, on est enfin à RP7, donc ça, c'est juste génial. Grosse amélioration pour le bench. Au niveau du deadlift, comme vous allez le voir dans la vidéo, là, le deadlift, ces 3 dernières semaines, c'est un gros banger lui aussi. On passe à 225 RP7 et en back-off un 4x5 à 195 kg. Juste incroyable. Les 3 séries RP7, franchement, gros banger, le deadlift. Donc que du positif cette semaine. Comme je vous ai dit un peu avant, grosse info, il va y avoir une grosse strat qui va être mise en place pour l'année prochaine. On est déjà en train de parler de la stratégie de l'année prochaine. Pour l'instant, au LFPH, donc les championnats qui arrivent dans 4 semaines, on a prévu certaines charges que je vais vous en parler juste après. Mais en tout cas, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la stratégie qui va sûrement être mise en place pour l'année prochaine. Et c'est une strat qui change littéralement tous les plans. Ce que je vais par contre vous parler dans cette vidéo aussi, l'objectif des charges au LFPH, elles ont changé. Non, parce que de base, on allait au LFPH pour prendre de l'expérience. Mais là, on a un objectif très clair qui va être la première étape pour l'année prochaine. Et cette étape-là des LFPH, c'est de taper un 615 de total. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait de faire un squat à 220, un bench à 145 et un deadlift à 250, qui revient aux objectifs que je me suis fixé juste après la première compétition du 17 juin. Alors honnêtement, 220 kg, ça me paraît totalement faisable, même peut-être 225. Par contre, 145 kg bench, même si là on est passé RP7 125, reste néanmoins que mon estimé est quand même estimé à 140,6. Clairement pas d'estimé à 145. À moins que ce jour-là, à la compète, bench se réveille parce que j'ai la hype, parce que j'ai la pression de la compétition qui est là, ça m'étonnerait fort. On va se reposer pour moi essentiellement sur le squat deadlift, même si mon coach me dit le contraire. Je lui fais confiance.
J'ai quand même des doutes, tu vois, j'ai quand même des doutes, mais je sais que je peux lui faire confiance. Donc apparemment, le bench, ça devrait bien se passer pour lui. Au niveau, ici, du taper et du picking, comment ça va se passer, ça devrait bien se passer. Autre aussi info importante dans cette vidéo, c'est que ici, c'est la fin du bloc. Donc je pensais que j'allais encore avoir une semaine en plus de celle-ci, mais pas du tout. Donc la semaine prochaine sera le début d'un Deloitte pour moi. Et ensuite, à mon avis, vu qu'il reste 4 semaines avant la compétition, il y aura 2 semaines de picking et 1 semaine de taper. Ça, on verra comment ça va se passer. De toute façon, picking, taper, je vous expliquerai un peu en quoi ça consiste. Ensuite, dernière info, et après on commence cette vidéo en chair et en os, c'est que j'ai décidé, comme dans ma nutrition, c'est que ma nutrition, je vous l'ai mis quasiment en détail, même en détail. C'est ce que je vais commencer à faire aussi au niveau de mes entraînements. Encore une fois, je mets en place ce putain de disclaimer, c'est ultra important, c'est que mes entraînements sont spécifiques à moi. Ce n'est pas adaptable au niveau des gens. Ça veut dire que ça sert à rien de recopier mes entraînements à la lettre. Ici, je vais vous montrer dans cette vidéo le day 4. Ne recopiez pas ça, ça ne sert strictement à rien, c'est en fonction de moi. En plus de ça, c'est du fan block. Clairement, je n'étais ni à cette charge, ni à ce nombre de reps et ni à ce nombre de séries en début de bloc. Donc concrètement, ça sert strictement à rien d'imiter ce que je vais faire. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est à vous blesser. Bref, c'est parti, le blabla est terminé. Let's go pour cette magnifique vidéo. Comme d'habitude, on est parti marcher en plein air pour réaliser les 10 000 pas par jour. Ça fait maintenant 102 jours très exactement que j'effectue les 10 000 pas par jour. Honnêtement, il n'y a que des bienfaits sur le fait de marcher. Alors pourquoi est-ce que je marche? Première raison, c'est pour augmenter ma dépense calorique. Deuxième raison, c'est que à force de marcher, j'ai remarqué mon niveau cardiovasculaire était en pleine amélioration. On va me dire ouais mais Jo, t'as perdu 20 kg, ce qui d'office va améliorer ta condition et ta cardiovascularité. Oui, mais aussi en marchant, ça m'a permis d'augmenter ma cardiovascularité, beaucoup moins de points de côté, beaucoup moins de pics d'essoufflement, parce que honnêtement quand je montais mes escaliers ou je les descendais, des fois c'était comme si j'avais couru un marathon, le truc, tu vois, c'est pareil. Et surtout aussi, je l'ai remarqué lorsque je travaille et lorsque je porte des charges de 25 kg de sacs de farine, c'est devenu beaucoup plus facile pour moi de marcher avec des sacs et d'être moins essoufflé qu'à l'époque. Même si j'ai perdu 20 kg, je le sens, honnêtement je le sens que j'ai une meilleure respiration. Quand je respire, j'ai l'impression de respirer correctement, j'ai l'impression de vraiment respirer de l'air, tu vois. Genre, je suis pas à la recherche, à l'affût d'air. Et deuxième bienfait pour moi qui est quand même indéniable, c'est mon bien-être en général. C'est-à-dire que, honnêtement, en marchant, je fais deux choses. Premièrement, souvent j'écoute un livre audio ou alors j'écoute de la musique. Mais régulièrement, après avoir écouté 10 minutes de livre audio, ce que je fais, c'est que je mets de la musique et je fais une introspection complète sur moi la plupart du temps. Que ce soit sur une vidéo que j'ai postée, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que j'aurais pu apporter au montage, qu'est-ce que j'aurais pu faire comme type de montage, la miniature, qu'est-ce que j'aurais pu ajouter de mieux à la miniature, ou même tout simplement qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire à mon travail, comment je peux développer mes compétences au travail, comment je peux gagner plus d'argent. En gros, vraiment une introspection complète de ma semaine ou de ma journée. Et en plus de ça, ça m'apporte un bien-être dans le sens où ça me permet aussi de me décharger psychologiquement. C'est-à-dire que pendant que je marche, généralement 10 000 pas c'est plus ou moins 1 heure de marche, pendant ces moments-là, je réfléchis à plein de trucs et je décharge mes pensées. Je réfléchis, je me dis ok ça je peux balayer, ça je peux balayer, ça je peux garder, ça je peux pas garder. En gros je décharge totalement ma pensée et des fois même mes émotions tout simplement. Et quand je reviens du marche, je suis toujours plus calme, plus zen et j'ai une clarté plus claire de ce que je vais faire dans ma journée et dans ma prochaine semaine. Dans ma prochaine semaine et de faire les choses vraiment plus carrées. Bon, comme vous le savez les gars, salade de fruits comme troisième repas. Du coup, avant d'aller partir m'entraîner et aller chercher la petite sœurette pour faire le joli montage que vous avez dû voir en début de vidéo, je voulais juste vous parler d'un truc qui n'était pas prévu dans le script. C'est tout simplement que j'ai décidé de me lancer sur TikTok et Instagram, donc à faire des Reels ou des TikTok. Alors concrètement, c'est pas l'objectif de poster autant de vidéos par semaine sur ces réseaux. L'objectif numéro 1, c'est d'acquérir de l'acquisition de trafic pour les rediriger du coup sur YouTube. Donc si tu viens de TikTok ou d'Instagram, n'hésite pas à me le dire en commentaire, comme ça je peux voir un peu les personnes qui viennent de là. Ou en gros, je vais poster une fois semaine minimum le récap de poids, le récap de squat, bench, deadlift de la semaine en question.
Donc vous l'aurez en priorité sur YouTube. Donc je vais d'abord poster la vidéo sur YouTube. Et dès qu'elle est postée, le lendemain, je posterai le résumé du récap sur TikTok et sur Instagram. Je voulais juste faire cette petite aparté. Et moi je graille ce truc là. Et puis let's go pour cette magnifique séance. On se retrouve en face commentary. Donc je vais commenter simplement ma séance du day 4. Donc comme premier exercice, on a le close grip en 1x1. Normalement ce qui est prescrit c'est du RP7. Et comme vous allez voir à côté du RP7, il y aura entre parenthèses celui qui est simplement appliqué. Donc le ressenti du moment. Donc là c'était RP9 pour le 1x1. Ensuite on enchaîne avec du 4x5 à 102,5. Ce qui représente, en gros, c'est un calcul qui est calculé en fonction du IRM, donc l'estimé max en 1x1. Et donc là, c'est 76% de mon max qui est de 125,7. Ensuite, on enchaîne avec du low bar 2CT, où lui, c'est du 1x6, donc 145 kg. Normalement, prescription RP7. Et là, comme vous allez le voir sur le mouvement, la dernière répétition est au moins un peu trop lourde et donc ça nous fait un RP8 sur ce mouvement. Ensuite à ça, du coup on enchaîne avec du back-off à du 3x5. Alors la prescription en fait tout simplement c'est faire 15 reps de plus après le 1x6. Donc je peux faire par exemple 3x4 et 1x3 pour avoir 15 reps de plus. Mais en tout cas je dois faire minimum 4 reps et maximum 6 reps. Sur la totalité du back-off, les reps doivent être estimés à 8,5 en RPE. Alors ce qui est bien c'est que en 3x5 j'ai pu avoir tout le long un RP8 8,5 sur mon back-off. Ensuite on enchaîne avec du low incline with chains. Donc en gros c'est du low bar et tu rajoutes des chaînes sur le côté. Les chaînes c'est 2 chaînes de chaque côté, donc ça fait 10 kg. Il y a du coup au total 4 chaînes. Donc la première c'est 1x8 RP8 de prescrit. Là comme vous allez pouvoir le voir, la dernière rep a été un peu chaotique. Donc on arrive à du RP9. Ensuite, on enchaîne avec un back-off sur du 2x8. Donc, il faut faire 2 séries de 8 répétitions en plus en retirant 5% de la charge du top 7. Ensuite, on va enchaîner avec notre exo d'assistance qui est le Dumbbell Chest Flies. En gros, c'est de l'anglais, c'est tout simplement de l'écarté halter pour les pecs. Là, on a tout simplement 3 sets à faire entre 12 et 15 répétitions. Le RPE qui est prescrit, c'est du 9. Et là, sur la vidéo, on fait 15 reps avec un RP 7, 8. Donc, on n'est pas encore à notre max, mais honnêtement, les haltères sont à rajouter des poids. Il n'y a aucun halter fixe avec des poids fixes, donc j'ai la flemme à chaque fois d'augmenter les poids. Avec notre dernier exercice d'assistance qui est le rowing. Donc là on va faire du 3 x 12. Alors normalement ce qui est prescrit c'est du 3 fois entre 15 et 20 reps. Malheureusement je ne peux pas encore monter à 90 kg pour faire du 3 x 15. Ce n'est pas grave. C'est la dernière semaine de bloc, je voulais tester. Donc voilà pour ma séance dans sa totalité. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, dimanche prochain à 18h. Ciao les amis.